Bonsoir, donc là je vous retrouve pour les énergies de la semaine prochaine du 7 au 13 mars 2022. Je suis un petit peu en avance, mais voilà, ça change par rapport à... Des fois je le fais en début de semaine, mais là voilà, j'ai 3 jours d'avance. Donc là on voit pour la semaine du 7 au 13, là pendant que j'ai mélangé le tarot de la magie verte, il y a 3 lames qui ont sauté. Donc nous avons la semaine prochaine pour garder un équilibre dans notre vie, pour avoir l'équilibre que l'on désire, vraiment, on ne va rien lâcher, on va mettre beaucoup d'énergie, on va être passionné. On va être passionné, on peut être également énergique, on va avoir une belle énergie. Il y a le soleil, il y a la récolte qui est là. Il y a le soleil, il y a la réussite, un heureux dénouement la semaine prochaine. On lâche rien, on est passionné, on va vers notre but par rapport à nos projets de vie que l'on a vraiment envie en fait. Par rapport à l'équilibre par rapport à notre vie, à l'équilibre que l'on désire totalement, là il y a le soleil, il y a vraiment une réussite qui est présente la semaine prochaine. Voilà, on est vraiment passionné, on met beaucoup d'énergie, on lâche rien, on est ancré. On est ancré. À côté, on voit, alors ça doit être du lilas, ouais, ça doit être du lilas. En tout cas, vraiment, on est dans l'action. La semaine prochaine, on est dans l'action justement pour atteindre cet équilibre que l'on désire tant pour réussir. Pour réussir. Certaines personnes, ça peut être également au niveau d'une administration, vous voyez, par rapport à des papiers, des contrats, quel que soit le domaine, un contrat de mariage, contrat professionnel. On est dans l'action. On va jusqu'au bout de ce que l'on désire obtenir et on a la réussite. Ça fonctionne. On a le soleil, on a également la semaine prochaine, on peut avoir également une très belle énergie. Une très belle énergie, on se sent équilibré. Certaines personnes également, vous pouvez justement également, c'est possible, trancher une situation pour atteindre, retrouver une belle énergie. Certaines personnes, c'est possible justement, vous n'allez rien lâcher, vous voulez justement réussir, vous voulez retrouver la vitalité, votre puissance intérieure, votre pouvoir intérieur, retrouver une énergie, tout simplement une guérison, une énergie, vous sentir bien, prendre soin de vous aussi. Donc là, vous pouvez justement chercher à équilibrer le professionnel, le sentimental, et certaines personnes, vous pouvez donc trancher une situation, couper peut-être certains liens aussi. Pour certaines personnes, vous pouvez couper certains liens justement pour retrouver une énergie. Vous avez besoin de prendre soin de vous aussi. Vous avez besoin de vous occuper de vous parce que le soleil aussi, c'est voilà, c'est un taux vibratoire élevé. Ça représente ça. S'occuper de soi également. Le soleil, ça représente également deux personnes. Voilà, déjà physiquement, vous vous plaisez. Physiquement, vous vous plaisez. Après, bon, l'intérieur, c'est très important. Mais au niveau physique, déjà, vous êtes attirés l'un par l'autre. Il y a cette idée-là. Alors, en tout cas, oui, il y a de belles énergies quand même la semaine prochaine. On fait tout pour réussir à atteindre en fait un équilibre. Et on a le soleil, on a la réussite, on a un heureux dénouement. On met tout en place, on est passionné. Alors là, on va regarder, je vais mettre ces cartes ici, voilà, comme ceci. Et on va regarder, alors, début de semaine, le 7 et le 8 mars 2022, pour toutes les personnes qui verront la guidance. Alors, le 7 et le 8 mars 2022. Ensuite, le 9, le 10 et le 11 mars 2022, pour toutes les personnes qui verront la guidance. Alors, le 9, 10, 11. Et là, le 12, 13 mars, le week-end prochain, en fait, 12, 13 mars 2022. Alors, on va regarder lundi, mardi. Alors, lundi, mardi, vous voyez, on travaille beaucoup. Lundi, mardi, on travaille beaucoup. Voilà, on a envie qu'il y ait un changement positif. On va vers notre destinée, vous voyez. On va vers notre destinée, on travaille énormément, que ce soit à la maison ou que ce soit au travail. Peut-être au dépend de notre vie de famille, amicale, amoureuse. Vous voyez, on met beaucoup d'actions, on est totalement ancré, on travaille énormément lundi, mardi. Le 7 et le 8, on travaille beaucoup et justement, on fait un travail également qui nous est destiné. On a envie de réussir, on a envie d'atteindre, de réussir un examen. Pour certaines personnes, ça peut également parler de formation, vous voyez. Et c'est votre destinée. Le travail dans lequel vraiment vous mettez beaucoup d'énergie, c'est votre destinée. Vous êtes protégé, vous écoutez votre cœur.
par rapport à ce travail. Peut-être que pour l'instant, vous ne pouvez peut-être pas beaucoup voir certaines personnes que vous aimez, parents, vos enfants, euh, des amis, votre partenaire, c'est possible. Mais en tout cas, voilà, vous savez que c'est le moment, en fait, de mettre de l'énergie dans ce que vous aimez au niveau professionnel. Après, pour certaines personnes, pour les personnes qui ne travaillent pas, ça peut parler également de faire énormément de choses à la maison. Vous voyez, de faire beaucoup de travail de porter également votre famille sur les épaules, de faire énormément de choses pour eux. Vous voyez? Donc là, il y a peut-être un changement qui va se faire quand même. Il y a un changement qui va arriver. Mais en tout cas, voilà, bah, c'est votre destinée. Pour certaines personnes, voilà, c'est votre chemin de vie. Donc en tout cas, voilà, après, vous pouvez quand même avoir beaucoup d'énergie. Vous portez le monde sur vos épaules aussi, hein. Vous faites beaucoup de choses pour la famille. En tout cas, on travaille beaucoup, on met beaucoup d'énergie en début de semaine. On a quand même le chiffre 10, hein. Le chiffre 10, ça représente la roue de fortune. On fait énormément de travail justement pour qu'il y a du positif qui arrive ensuite. On met beaucoup d'énergie pour obtenir ce que l'on souhaite. En milieu de semaine, alors il y a la dame et le seigneur, donc elle représente la lame des amants, des amoureux dans le tarot. Et il y a le chakra de la gorge. Donc là, en milieu de semaine, on a une décision à prendre. En milieu de semaine, il y a une décision à prendre par rapport à vraiment, voilà, on écoute notre cœur avec la lame des amants. Elle est représentée également par l'archange Raphaël dans le tarot de Dorine Virtue, le tarot des anges. Et en fait, voilà, on écoute notre cœur également, voilà, pour notre santé, pour notre bien-être. On écoute son cœur par rapport vraiment à une décision que l'on doit prendre. Par exemple, au niveau sentimental, on écoute son cœur, on s'exprime aussi, on libère le chakra de la gorge. On a besoin de parler, on a besoin de s'exprimer. Moi, j'ai l'impression, voilà, on pose des limites, on se respecte, on dit ce que l'on a à dire, on s'affirme. On s'affirme en milieu de semaine prochaine, le 8, le 9 et le 10. Non, le 9, 10, 11, pardon. 9, 10, 11, on prend une décision, on s'affirme. On dit ce que l'on a à dire, soit à la personne, à votre autre, soit à la personne que vous aimez, soit à la personne... Voilà, si vous avez à dire quelque chose à quelqu'un, vous le dites. Vous prenez une décision et vous vous affirmez. Ça peut vous faire que du bien. Vous écoutez, prenez votre temps aussi. Avec la lame des amants, on nous dit aussi de prendre son temps avant de vraiment être sûr de vous quand même, hein. Il y a une décision à prendre avant de vous affirmer. Prenez vraiment votre temps quand même. Prenez votre temps faut vraiment que vous êtes sûr de vous par rapport à ce que vous allez dire, par rapport à la décision que vous allez prendre. Ensuite, alors, là, le week-end prochain, le 10 et le 13, alors on vous dit vraiment tenez bon parce que les énergies peuvent être très dures. On nous dit tenez bon, les énergies peuvent être assez piquantes. Assez piquante, il y a une énergie très lourde, hein. On va être fatigué le week-end prochain à cette énergie-là. Fatigué, on peut vivre ce week-end prochain comme dans la nuit noire de l'âme. Il y a beaucoup de fatigue. Il y a on peut être énormément dans le mental le week-end prochain. On nous dit vraiment de tenir bon, de garder la foi, de rester ancré aussi pour éviter d'être trop dans le mental. On conseille vraiment de garder la tête haute aussi. De garder la tête haute. Le week-end prochain, on va avoir besoin également de purifier nos énergies. Vous voyez, en pensant à ça, j'ai mal à la tête. Et j'avais pas mal à la tête tout à l'heure, hein. On va être beaucoup dans le mental. Ouais, on va être beaucoup dans le mental. Moi, j'ai ma clairsentience qui se développe de plus en plus. Déjà que je ressentais beaucoup, mais là, faut vraiment que je... Ouais. Alors, on nous dit vraiment, là, on peut être beaucoup dans le mental le week-end prochain. Il va falloir qu'on s'ancre parce que les énergies peuvent être assez lourdes la semaine prochaine, le week-end prochain. On va avoir besoin de purifier nos énergies, on va avoir besoin également de faire attention également. Voilà, faites attention à votre alimentation, c'est important. Pensez à vous, pensez à votre énergie, avoir une alimentation saine, restez ancré, allez marcher, allez dehors, baladez-vous dans la nature et lâchez le mental au maximum. Parce que le week-end prochain, c'est vraiment... il y a un mental très présent. Et c'est la fin d'un cycle. C'est également, pour certaines personnes également, ça peut être également la fin d'une formation.
la fin d'une formation, tenez bon, vraiment, tenez bon. Ça peut être 2 jours assez intenses, le 12 et le 13. Donc gardez la foi, restez ancrés. Ça peut être la fin d'une formation, ça peut être également la fin d'un travail, la fin d'une situation, vous voyez même au niveau familial par exemple. Si vous faites beaucoup de choses, vous voyez, on voit bien qu'il y a un changement qui arrive hein, par rapport à tout le travail que vous faites, par rapport... Là, on voit bien que vous êtes fatigué hein, de porter tout le monde sur vos épaules. Le week-end prochain, on vous dit vraiment, voilà, tenez bon, c'est la fin d'un cycle. C'est une semaine après, c'est le printemps. Donc vraiment, vous allez voir, les énergies vont changer. Hein. Donc là, il y a vraiment ces énergies-là. Alors, on va regarder là. Alors, on va voir un petit peu. Là, le dos des cartes. Alors, on a l'as de calice et la transformation. Vous voyez? Alors, je vais ramasser ces cartes-là. Vous voyez, on ne va rien lâcher pour trouver l'équilibre, pour avoir l'équilibre que l'on désire tant, hein, pour avoir ce rayonnement, pour que ça fonctionne en fait. On va rien lâcher et c'est vraiment il faut vraiment tenir bon là toute cette semaine prochaine. Parce qu'on est vraiment, vous voyez, on écoute son cœur. On peut également envoyer certaines personnes, vous pouvez également envoyer des messages à des employeurs, à des membres de la famille aussi. Vous allez avoir des retours. Il y a des retours qui vont arriver. Vous pouvez envoyer des messages par exemple à une personne que vous aimez aussi. Vous pouvez avoir des retours. Au niveau sentimental, vous pouvez avoir certains retours. Et également même au niveau professionnel. Parce que les bâtons, ça parle quand même d'action. C'est surtout, donc voilà, ça peut être des démarches au niveau professionnel. Vous êtes dans l'action, vous écoutez votre cœur par rapport à ce que vous désirez obtenir. Donc certaines personnes également, c'est possible qu'il y a des moments en famille aussi. Il y a des moments en famille, vous avez envie de voir vos proches aussi, c'est possible. Hein. Vous avez envie de voir vos proches. En tout cas, voilà, vous envoyez peut-être des messages à certains membres de la famille, à vos enfants aussi. Alors là, il y a une transformation. Hein. On voit bien la semaine prochaine, il y a une transformation. On va être ancré, on va tenir bon. C'est comme si on est la chenille qui la chenille qui devient un papillon. On se transforme. À l'intérieur de nous, il y a vraiment une transformation. On est ancré, on retrouve confiance en la vie. Il y a une transformation également pour qu'on puisse retrouver vraiment confiance en la vie aussi. Cette transformation est là pour ça, confiance en la vie, confiance en soi. Pour moi, il y a un nettoyage karmique aussi qui se fait la semaine prochaine. Et il va y avoir de la reconnaissance par rapport à tout ce que vous faites la semaine prochaine. Il y a des éloges, il y a de la reconnaissance, il y a des récompenses. Il y a des récompenses qui vont être présentes et ensuite vous allez être fiers de vous, vous allez célébrer. Vous allez le fêter, vous allez être fiers de vous par rapport à tout ce que vous avez mis en place, tout ce que vous avez fait pour obtenir ce que vous désirez. Alors, donc là, on va demander... Alors, je ne vais pas faire une trop grande vidéo. Là, je vais demander avec le grand oracle de l'amour, voir un petit peu les énergies sentimentales pour la semaine prochaine. Archange Gabriel, donc pour toutes les personnes qui seront attirées par cette vidéo, qui regarderont la vidéo, par rapport au domaine sentimental, s'il vous plaît, pour la semaine du 7 au 13 mars 2022. Par cette vidéo. Alors, on a la fidélité et on a l'emprise, l'influence. Alors, certaines personnes, vous êtes une personne fidèle, mais on voit, pour certaines personnes, vous êtes sous l'emprise de quelqu'un. C'est comme un peu le jeu du chat et de la souris, vous voyez, alors que vous êtes fidèle. Là, on voit, vous allez vous libérer. Il peut y avoir une libération, hein, justement. Il peut y avoir une libération, parce que là, on voit bien, vous êtes dans l'illusion, en fait, par rapport à une personne pour laquelle, en fait, c'est un jeu. Le jeu du chat et de la souris, en fait, c'est... suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. Vous avez été assez patient. On voit bien que vous êtes une personne fidèle, hein, mais là, moi, je vois que vous allez vous libérer. Hein. Vous allez vous libérer. Là, on a la rencontre. Vous allez vous libérer. On va voir un petit peu. Alors, pour la semaine prochaine... Alors, du 7 au 13, pour toutes les personnes qui verront cette vidéo, du 7 au 13 mars... Du 7 au 13 mars.
Ah bah, il y a celle-ci. Bon, je vais la prendre aussi. On a une qui a glissé. C'est qu'elle devait venir. Vous voyez bien le dos de daigle, on voit bien la libération. Il y a une libération la semaine prochaine. Donc vraiment, il faut tenir bon la semaine prochaine. On va voir là. Il y a quelque chose de bien qui va se passer. Bah, vous voyez là, celle-ci qui vient justement, bah, c'est l'emprise. Cette lame a glissé sur le tirage. Il y a des personnes, vous êtes vraiment sous l'emprise de quelqu'un. Donc faites attention. Écoutez votre cœur. C'est le plus important. Il y a une décision qui va être prise la semaine prochaine, hein. Ouais, alors moi, je vais la laisser là. Alors, on va regarder la carte centrale. On voit la tendresse. Deux petits oursons qui se font un câlin. Alors, on voit la tendresse, la réconciliation, le regain, un regain d'énergie par rapport à un désir affectif que vous avez pu avoir. La durée, vous avez été très patient, ça a duré très longtemps, peut-être cette solitude aussi. Vous avez été très patient et là, vous allez vous réconcilier avec vous-même. La semaine prochaine, il y a réconciliation en vous-même la semaine prochaine. Il y a un regain d'énergie. Après, certaines personnes, vous pouvez être patiente justement pour retrouver cette énergie en vous-même. La semaine prochaine, il y a des personnes qui vont se sentir mieux. Vous voyez, il y a le soleil qui revient la semaine prochaine, hein. Vous laissez une relation derrière vous, en fait. Vous allez vous apporter de l'amour à vous-même. Vous allez vous apporter de l'amour. Vous avez besoin de retrouver l'harmonie en vous-même. Ouais. Là, pour moi, vous vous dites, ça a assez duré, en fait. Ça a assez duré. Vous laissez derrière vous quelqu'un. La relation, pour moi, c'est l'emprise, hein. Vous la laissez derrière vous. Vous retrouvez, vous vous apportez de l'amour. Vous prenez soin de vous. Vous retrouvez de l'énergie. Petit à petit, vous allez retrouver l'énergie. Et vous allez vous réconcilier en vous-même. Il y a une rencontre qui va arriver pour certaines personnes. La fidélité avec cette rencontre. Alors, donc là, on a l'illusion quand même. On a l'illusion. Donc, il y a des... vous êtes fidèle. Moi, j'ai l'impression que vous êtes fidèle, mais vous êtes dans l'illusion par rapport à... Vous pensez en fait que peut-être, pour certaines personnes, vous pensez que vous allez rencontrer quelqu'un tout de suite. Mais pour certaines personnes, vous êtes dans l'illusion. Il faut que vous guérissez avant. Il faut que vous guérissez. Il faut vraiment que vous guérissez. Vous vous voilez la face par rapport à une personne, hein. Vous voyez la face par rapport à une personne, par rapport à une rencontre peut-être que vous venez de faire. Vous êtes sous son emprise, hein. Vous êtes sous son emprise, vous pensez que cette personne est fidèle, mais c'est pas le cas pour tout le monde, hein. C'est ce que je ressens, ouais. C'est pas le cas pour tout le monde. Certaines personnes, vous avez vraiment besoin de vous libérer d'une personne. Vous allez vous apporter de l'amour. Vous allez retrouver de l'harmonie en vous-même. Parce que vous avez été beaucoup dans l'illusion, hein. Ouais. Vous avez été beaucoup dans l'illusion. Après, certaines personnes, moi, ce que je ressens pour d'autres, c'est que, en fait, c'est l'inverse. Il y a une personne qui peut arriver vers vous. Il y a une personne qui peut arriver vers vous et vous n'allez pas vraiment avoir confiance en lui aussi. Pour certaines personnes, c'est ça. Vous n'allez pas avoir confiance en lui. Cette personne va vous apporter une énergie solaire. Une énergie solaire va vous apporter de la tendresse et de la fidélité. Mais vous allez être méfiante. Moi, c'est ce que je ressens pour certaines personnes. Vous allez être méfiant. Mais cette personne arrive également pour vous apporter une guérison. Moi, c'est ce que je ressens. Mm. Après, écoutez votre cœur. Vous avez besoin déjà de penser à vous, de vous apporter de l'amour, de retrouver un équilibre en vous, de vous sentir bien, pour être bien avec la personne en face. Je vais recouvrir la lame. Vous voyez, oui, vous êtes égaré. En fait, vous êtes perdu. Vous êtes dans l'illusion par rapport à cette rencontre. Pour certaines personnes, il y a vraiment le bonheur, hein, avec cette personne. Il y a vraiment le bonheur, mais en fait, vous êtes perdu. Vous êtes dans l'illusion parce qu'en fait, dans le passé, vous avez été sous l'influence de quelqu'un, sous l'emprise de quelqu'un, et là, vous êtes perdu, vous ne savez plus si cette personne est fidèle ou pas, si elle est sincère ou pas. Vous restez méfiante.
Vous avez l'impression d'être dans un labyrinthe, il y a beaucoup de questionnements, vous êtes perdu. Vous êtes perdu. Voilà, donc là, c'est pour la semaine prochaine. Les messages, là, je vais terminer la guidance avec un message du petit oracle de l'âme sœur, justement pour attirer à vous l'amour, pour renforcer une relation, si vous voulez avoir de belles vibrations au niveau de votre relation. Alors, Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour la semaine prochaine, pouvez-vous... Alors, il y a 3 messages. Alors, prenez, vous allez prendre, je vous laisse justement, je vais tous les lire et vous prendrez celui qui vous convient, en fait. Vu que c'est une guidance générale, alors, on vous dit, la vie change constamment, mais au fond reste immuable. L'amour ne change pas, il n'a de cesse de se renforcer. Le changement est simplement l'amour qui se déploie. C'est une histoire sans fin. Donc là, la vie change constamment, mais au fond reste immuable. L'amour ne change pas, il n'a de cesse de se renforcer. Le changement est simplement l'amour qui se déploie. C'est une histoire sans fin. Ensuite, vous avez « Tu es un joyau. Même s'il est possible que tu ne le vois pas, ce que tu considères comme imparfait est une illusion. » Vous voyez, on parle d'illusion. Même dans les ténèbres, ta lumière brille éternellement. Là, on vous dit, alors tu es un joyau, même s'il est possible que tu ne le vois pas. En fait, vous voyez, vous êtes dans l'illusion même par rapport à vous-même. Vous êtes dans l'illusion même par rapport à vous-même. Et alors que voilà, cette personne est fidèle, il y a une rencontre qui arrive, il y a de la tendresse qui vient vers vous. Vous voyez, il y a de la réconciliation qui est en train de se faire en vous. Il y a de l'harmonie qui est présente par rapport à cette personne, mais vous ne le voyez pas. Donc ce que tu considères comme imparfait est une illusion. Même dans les ténèbres, ta lumière brille éternellement. Vous avez peut-être l'impression de ne pas être à la hauteur, de ne pas des fois mériter, alors que vous méritez tout autant qu'un autre, tout autant qu'une autre, ce que vous vivez. Et vraiment, reprenez confiance en vous, vous en avez besoin. Donc là, alors aime et respecte les opinions de celle ou de celui que tu aimes, mais reste ancré dans ta propre vérité. Vous possédez tous deux de sages et belles âmes. Chacun détient sa part de vérité. Vous voyez, là on vous dit, voilà, vous êtes vraiment dans l'illusion. Là, tous les deux, vous possédez vraiment une belle âme. Une belle âme et vous détenez tous les deux votre part de vérité par rapport à ce que vous avez vécu, par rapport à votre expérience de vie, votre chemin de vie, les relations précédentes. Donc là, on apprend de chaque personne. La personne apprend de vous et vous apprenez de la personne également. Voilà, j'ai terminé la guidance pour la semaine prochaine. Donc, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Tenez bon vraiment parce que le week-end prochain, ça peut être un peu chargé, on va dire, au niveau du mental. Voilà, et fatigant. Donc, pensez à vous aérer, pensez à aller dans la nature, ça va vous faire du bien. Voilà, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Donc, si vous désirez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Donc, je fais les vidéos, donc en fait, je fais les guidances, pardon, par vidéo que je vous envoie par mail ou par téléphone ou par WhatsApp. Également, donc, alors les guidances sont à 35 € pour un domaine de votre vie, pour environ 45 minutes, et 1h45 pour une guidance complète à 60 €. Je fais également des soins énergétiques où je nettoie les mauvaises mémoires de la vie intra-utérine, du transgénérationnel, des vies antérieures, 3 chocs émotionnels aussi, bien sûr les chakras, les tensions, les blocages énergétiques. Enfin, c'est vraiment un soin complet. Tout est expliqué sur mon site. Je vous invite à aller le regarder. Tout est indiqué. Et mes coordonnées sont en dessous de la vidéo en barre d'infos. Voilà, je vous souhaite une merveilleuse semaine et je vous invite aussi à liker et à également vous abonner. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube. Et je vous en remercie d'avance infiniment. Merci à tous d'être présents et à très bientôt. Au revoir.